Je pense qu'il est d'abord très important de définir les deux phases de notre projet. Selon notre convention de base, la première phase consiste à la construction d'une mine de bauxite, une infrastructure, les rails, et ensuite construire un port pour pouvoir acheminer cette bauxite. Donc l'annonce qu'on a faite il y a 10 jours, c'est le financement au niveau du groupe pour débuter les travaux de la mine de bauxite. En termes de retombées économiques pour la Guinée verra son PIB augmenter de plus de 10% pour les prochaines années à venir et générer d'énormes devises internationales au niveau du pays. Et aussi, il n'est pas négligeable de noter que les infrastructures qui seront construites tout au long de la phase de notre projet reviendra aux Guinéens, enfin au pays, qui restera dans le pays. À ce jour, nous avons formé, dans le domaine de la formation, nous avons formé plus de 500 jeunes et on continue à le faire, non seulement avec l'appui des centres de formation dans la région de Bokeh, mais aussi dans le renforcement des capacités et le développement des compétences, avec le GAC Skill, dont nous sommes à la 3e phase en ce moment. Au niveau des infrastructures, on a construit beaucoup d'écoles dans la région de Bokeh. Nous avons construit des puits. Nous maintenons une relation très étroite avec les communautés. On investit dans les activités génératrices de revenus. Nous appuyons les petites et moyennes entreprises pour renforcer leurs capacités. Et nous investissons dans la protection de l'habitat et de l'environnement. En termes de recrutement, nous espérons, dans la région de Bokeh, pouvoir recruter plus de 4 000 emplois directs et plus de 15 000 emplois indirects. Et au-delà de cela, nous comptons imposer dans le processus des achats le contenu local pour que les sous-contractants qui vont travailler sur nos projets, qu'il y ait une inclusion au niveau des petites et moyennes entreprises guinéennes. Vous savez, au niveau de GAC et au niveau du groupe, nous adhérons à des normes internationales et des standards très stricts. Nous investissons beaucoup dans l'environnement parce que un projet viable pour nous passe d'abord par la protection de l'environnement. Donc nous travaillons étroitement avec le Bureau guinéen de l'étude environnementale. Nous avons soumis notre rapport d'étude sociale impact environnemental au mois de février qui a été approuvé par le bureau. Nous avons mis en place un plan d'action pour soit supprimer, atténuer ou totalement améliorer l'impact de notre projet sur l'environnement et la biodiversité. En ce moment, on a des populations qu'on a déplacées par le projet, à cause du projet. Pour ces populations, nous sommes en train de reconstruire des maisons. Pour les populations affectées par le projet, nous construisons les maisons, les hôpitaux, les mosquées. S'il y a des routes ou des ponts, nous les remplaçons du fait que nos plateaux et notre concession se situaient dans leur zone dans laquelle ils vivaient. Comme je l'ai dit tantôt, en tant que Guinéenne, c'est un immense plaisir de faire partie d'un projet d'une telle envergure. Et nous espérons que GAC sera un des piliers pour la croissance économique de la Guinée. Merci. La CBG pourrait investir plus que ce montant. Oui, en parlant d'emplois directs et indirects, vous n'avez pas tort, parce que dans le cadre de l'expansion que nous allons aborder et que nous avons d'ailleurs commencé, il y a de nouveaux postes dans le cadre des opérations naturellement, parce que l'expansion consiste à augmenter la capacité de l'outil de production. Donc, naturellement, il faudra d'autres personnes pour pouvoir combler le manque, c'est sûr. Et indirect, c'est sûr qu'il y en aura beaucoup. Beaucoup, parce que nous allons mettre en place des équipements modernes. Et pour la mise en place de certains de ces équipements, ça demande une expertise et une spécialisation poussée. Ce qui fait que
Et nous sommes obligés de faire recours à certaines compagnies internationales. Donc il y aura aussi bien beaucoup d'expatriés que beaucoup de Guinéens. Donc je ne dis pas que vous êtes très optimiste en termes de chiffres, mais vous avez raison, il y aura beaucoup d'emplois directs et nous avons prévu une extension du centre de formation pour préparer ceux-là qui seront dans le cadre des opérations et les autres travailleront dans le cadre de la sous-traitance. C'est vrai, mais je pense qu'en termes d'impact, je crois que, vous savez bien, quand vous donnez de l'emploi à un Guinéen, vous avez donné à une famille de 10 à 20 personnes. Alors, quand vous donnez de l'emploi à 2000 personnes, vous pouvez voir l'impact, hein, c'est un coefficient multiplicateur. Mais au-delà, l'impact sur les communautés s'inscrit dans le cadre de notre développement en soi-même. Donc, pour moi, ceci va avoir un impact sur les communautés, un impact sur les employés, mais aussi, et naturellement, un impact pour le pays, parce que le Trésor va bien sûr ressentir. Depuis 4 ans maintenant que la CBG est en train de se battre auprès des bailleurs de fonds et de qualité pour obtenir un financement pour lui permettre d'accroître son niveau de production en étapes. L'accroissement constitue à augmenter la capacité de l'outil de production. Vous verrez, pour ceux qui ont fait comme ça, vous avez vu que nous avons un concasseur où il faut envoyer les wagons en hauteur. On va changer ce système. Il y aura un système automatique où on va culbuter dans le sens contraire. Et vous verrez qu'on pourra culbuter plus rapidement parce qu'on va automatiser. Donc l'extension consiste vraiment à augmenter les capacités de l'outil de production. On va changer le système de concassage. On va augmenter la capacité des tapis des transporteurs. On va augmenter les capacités du port à recevoir. On va recevoir désormais 2 bateaux à la fois au lieu d'1. Donc c'est sur ces tableaux que nous travaillons. C'est ça l'extension. Mais je dis bien, elle va se faire en phase. La première phase va nous amener à 19,5. La deuxième va nous amener, qui ne va pas tarder par rapport à la première. Notre plan est qu'il y ait moins d'1 an entre les 2 premières phases pour arriver à 24,5 et la phase suivante va être autour de 28,5. Je dois dire que nous avons déjà ces contrats, on a déjà signé ces contrats, c'est comme un engagement pour nous. Nous sommes déjà engagés à le faire. La construction va démarrer. Beaucoup de travaux ont déjà démarré. L'impact, c'est-à-dire la production elle-même, elle va commencer en 2018. Le financement pour l'extension, nous avons approché plusieurs bailleurs de fonds. Ceux-là qui ont accepté, ceux avec lesquels on a des accords, on va les signer. Mais ceux pour lesquels les conseils ont déjà voté et donc ont donné leur accord formel, c'est la Banque mondiale à travers la SFI, la Société financière internationale, c'est l'OPIC, qui est une agence du gouvernement américain, et c'est l'UFK, qui est une agence allemande, qui va garantir les prêts que les banques européennes vont consentir. C'est les 3 gros prêteurs. L'accord multi-user, c'est un accord que le gouvernement guinéen, la CBG et GAC et Roussal ont signé. Vous savez que les infrastructures portières et ferroviaires utilisées par la CBG appartiennent au gouvernement guinéen. Ils sont concédés à la CBG par un contrat de concession. Et maintenant, le gouvernement a arbitré pour que les 2 autres sociétés plus CBG, qui seront tous dans la même zone, puissent utiliser ensemble ces infrastructures. Donc l'accord indique les termes par lesquels tous peuvent utiliser ensemble ces infrastructures. CBG a été choisi et retenu comme opérateur parce que depuis 40 ans, CBG gère ces infrastructures, c'est-à-dire les entretient et il les opère. Et tout le monde est satisfait de cette opération de CBG. C'est dire que tout le monde s'est mis d'accord pour que CBG continue à gérer, mais cette fois-ci pour le compte des 3. Et des règles ont été
dites et ces accords portent sur ces règles. Pour nous, tout ce qu'on fait, c'est d'abord les aspects de santé, sécurité et d'environnement. Ensuite, le reste. Ça veut dire que assurer, garantir la santé et la sécurité de nos employés et des communautés autour de nous, c'est notre première priorité. Notre devise, c'est quoi? On ne fait un projet que quand les sociétés autour de nous ont compris, c'est-à-dire ils ont compris ce projet, ils ont adhéré, ils l'ont accepté. C'est en ce moment seulement que nous ferons un projet. Naturellement, les employés, eux, qui vivent dans la société, ont compris tous les contours de ce projet. Notre priorité, c'est d'assurer la santé de nos employés. Pour permettre aux employés de travailler, il faut qu'ils soient en santé. Il faut protéger ces travailleurs. Nous utilisons des outils, des engins, vous avez vu tous les équipements, vous avez vu l'usine, combien c'est complexe. Les engins de levage. Vous avez vu, on gère un port, 2 ports, parce qu'il y a le port commercial et le port minéralier. Donc, toutes ces infrastructures, il faut les opérer en protégeant les employés. Vous avez vu tous les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Vous avez vu comment les gens y conduisent. On protège les gens, on s'assure que chacun doit travailler dans un environnement où il ne prend aucun risque. Ou alors où on a minimisé tous les risques. On élimine tous les risques. On dit à chaque employé, avant de commencer tout travail, il s'assure qu'il est en sécurité et qu'il ne prend aucun risque. Donc il y a des éléments qu'il vérifie avant de commencer toute tâche pour apprécier les compagnies minières. Et aujourd'hui, je dirais de façon générale, les critères essentiels, ce n'est pas les finances d'abord. C'est comment vous gérez l'environnement, comment vous gérez la santé et sécurité de vos employés et de votre environnement. Quand ces critères sont bons, vous avez une appréciation et ça vous permet, ça vous donne un poids auprès des financiers. C'est parce que, justement, la CBG gère efficacement ces volets que les financiers ont accepté de nous accorder des prêts. Mais ils ont indiqué que nos critères, nos normes doivent être améliorées et qu'il y aurait un petit gap pour atteindre les normes de la SFI. Nous travaillerons pour combler ce gap. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans des standards, dans des normes internationales. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui a permis aux prêteurs d'accepter, d'accorder ce financement à la CBG. Donc, la gestion des aspects santé, sécurité, environnement et communauté est une question primordiale pour la CBG. La CBG a pris une option, celle de s'inscrire parmi les sociétés de classe mondiale. Je dis à tout le monde, en anglais on dit roadmap, c'est-à-dire qu'il y a un chemin à parcourir. Nous sommes en train de poser les bases, le socle de cela. C'est important. Quand vous voulez construire une maison, faites une fondation solide. En ce moment, vous élèverez les murs. Nous sommes en train, depuis 3 ans que personnellement je suis à la CBG, je m'emploie à bâtir cette fondation. Et quand on aura réussi, il s'agira de lever les murs et CBG se retrouvera franchement dans le cercle des compagnies minières les meilleures du monde. Je vous remercie.